Bonjour, dans cette vidéo, je voudrais aborder un sujet qui nous touche, qui touche de nombreuses personnes dans la communauté Medical Medium, c'est comment utiliser les protocoles Medical Medium avec plus de compassion et surmonter les challenges à la réalisation des protocoles. Parce qu'il y a un peu ce paradoxe avec les protocoles Medical Medium, c'est que donc voilà, Medical Medium prône beaucoup la compassion. Il dit que ça fait partie des outils de guérison, ça fait partie de ce qui nous guérit. Donc c'est important de cultiver cette compassion, mais à côté on a des protocoles quand même qui sont parfois un peu stricts et qui peuvent réveiller pas mal d'émotions en nous, notamment voilà, des envies de contrôle et beaucoup de culpabilité. Donc ça c'est quelque chose, la culpabilité qui revient quand même assez souvent chez les personnes qui font Medical Medium, le besoin de contrôle aussi, et j'en passe. Il y a beaucoup d'émotions qui peuvent remonter pendant les protocoles. Et voilà, il y a la peur de rater aussi, il y a beaucoup de peur qui remonte, la peur de rater, la peur de manger quelque chose qu'il faut pas. Et donc, l'objectif de cette vidéo, c'est de vous apporter une clé possible, qui a été notamment une de mes clés, pour réussir à déculpabiliser et vraiment adapter les protocoles sans les dénaturer bien sûr, mais adapter en tout cas la méthode Medical Medium à votre vraie nature, à votre tempérament, pour avoir plus de compassion pour vous-même plutôt que de faire d'être un tyran avec vous-même. Alors, je vais commencer par parler un petit peu de mon histoire, parce que si je fais cette vidéo, c'est parce que c'est un sujet qui m'a particulièrement touchée. Ça fait 7 ans que je fais, 7 ans et demi maintenant, que je fais Medical Medium, donc depuis 2019, début 2019. Et moi, voilà, je suis quelqu'un qui a plutôt un côté perfectionniste. Et j'ai un peu souvent, quand même, le besoin de contrôle, je le ressens souvent. Et une certaine rigueur qui peut aller un peu à l'extrême en fait, surtout quand je veux réussir quelque chose. Et là, bon voilà, quand on est malade, qu'on a envie de guérir et qu'on a cette motivation et qu'on a envie de faire les choses bien parce qu'on a envie d'y arriver, eh ben on peut avoir tendance à se mettre une très grosse pression sur le sujet. Moi quand j'ai commencé Medical Medium, j'ai eu des effets quand même au bout de 4 mois, ce qui est relativement rapide quand même, pour les premiers effets en tout cas. Enfin des effets qui faisaient vraiment la différence. Et ça m'a motivée. Je me suis dit, ah waouh, à partir du moment où j'ai compris que ça fonctionnait vraiment, j'ai eu envie d'y aller à fond. Et j'ai commencé à faire beaucoup de cures, à les enchaîner, à essayer tous les outils que Medical Medium nous donnait, et à essayer de faire le plus parfait possible, à faire le plus fort. Alors la cure la plus forte, manger les aliments qui sont les plus efficaces, et à me concentrer vraiment sur tout ça. Pareil, à essayer de prendre beaucoup de compléments différents, etc. Et en soi, ça m'a quand même fait avancer, mais par contre, ça n'a pas toujours été facile du coup, parce que au-delà même, dont j'en parlerai après, mais au-delà du côté émotionnel, parfois ça me faisait aller peut-être un peu trop vite, c'est-à-dire que j'avais beaucoup de symptômes de détox, ou des choses pas faciles, ou en fait je pense que ma lymphe était un peu trop chargée. En fait il y avait une... je détoxifiais tellement, enfin je faisais tellement de nettoyage que il y avait cette sensation que mon corps n'arrivait pas à suivre en fait, que ça allait trop vite, que je ne respectais pas le tempo, le timing de mon corps, et ce qui fait que j'avais notamment les joues un peu gonflées, au niveau de la lymphe on sentait que c'était quand même chargé, que ça avait du mal à vraiment vidanger. Pourtant je faisais les 3-6-9 avancés, etc. Et ça a duré quand même 1 an comme ça, ou peut-être même un peu plus, et je pense que ça s'est stoppé quand j'ai commencé à lâcher un peu prise. Parce que voilà, en fait, l'alerte qu'il y a à avoir avec tout ça, c'est l'orthorexie. Donc l'orthorexie, Medical Medium en parle un peu aussi. Il dit on est tous en orthorexie de toute façon, mais il y a des niveaux évidemment. On est tous obsédés par la nourriture, donc ça il en parle dans le livre sur le cerveau. Mais l'obsession de la pureté alimentaire, le piège de si je fais un écart, j'arrête ma guérison, ça amène quand même beaucoup de stress. C'est le stress de la perfection,
c'est le stress de mal faire, c'est toutes ces émotions négatives qui remontent, qui nous fait être très dur avec nous-mêmes, plutôt que d'être dans la compassion. Donc ça crée beaucoup d'adrénaline, ça crée voilà, des choses qui sont toxiques pour le foie et pour aussi qui sont difficiles pour le système nerveux. Et en fait, j'ai pu voir à un moment donné à quel point ça me faisait du mal, cette orthorexie, à quel point c'était poussé chez moi et à quel point ça me faisait du mal. C'était un moment, voilà, c'était un moment social où j'étais amenée à devoir manger du gluten ou des choses comme ça, et je ne voulais absolument pas en fait. Donc j'étais avec des personnes qui avaient déjà fait Medical Medium et puis qui avaient un peu reculé, etc. Enfin voilà, ils ont fait leurs propres essais. Je ne reviendrai pas voilà, sur leurs décisions, ce sont les décisions de chacun. Et c'est des personnes par contre qui m'ont mis en garde contre ça, qui m'ont dit non mais qui m'ont dit on a l'impression que tu te mets beaucoup trop de pression avec ça en fait. Et qui m'ont dit vas-y, ça faisait des années que j'avais pas mangé de gluten, et qui m'ont dit vas-y, mange cette part de pizza, tu vas voir, ça va rien te faire en fait. Et moi j'étais en mode bah si, et en soi c'était pas un super bon conseil, hein. Je veux dire, je recommanderais à personne d'essayer pour voir, hein. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire c'est que dans cette expérience là, en fait j'ai complètement pété un câble. Dans cette situation-là, j'ai senti qu'il y avait une énorme pression, une énorme résistance en moi, où je me suis mise à pleurer vraiment profondément, comme si on me demandait de me tuer en fait. C'était très intense. Bon, je suis quelqu'un d'intense de base, mais là en fait, c'était surdimensionné en fait par rapport à la situation. J'ai surréagi. Et j'avais cette impression ouais, que là on me demandait d'arrêter ma guérison en fait, qu'on me disait non mais c'est bon. Et j'avais cette sensation que si je mangeais cette part de pizza, je ne guérirais pas, que ce serait fini, que j'arrêterais tout et que je serais malade jusqu'à la fin de ma vie. Mais j'ai vraiment dit des choses comme ça, je pleurais et j'ai vraiment dit des choses comme ça. Alors c'est ridicule, j'en conviens, mais sur le moment, quand on est dans des peurs, la peur c'est toujours irrationnel, hein, et quand on est dans ce genre de peur, ça dépasse l'entendement en fait. C'est juste, c'est totalement irrationnel. Et, et au final, la question c'est même pas est-ce que je l'ai mangé ou est-ce que je l'ai pas mangé, mais ce qui était intéressant dans cette expérience, c'est waouh, là je me suis rendu compte à quel point je me mettais une pression incroyable, à quel point il y avait énormément de peur, que je faisais les choses par peur, plutôt que par... il y avait un peu d'optimisme quand même, mais que j'avais l'impression que la peur prenait quand même plus le dessus sur le reste. Et du coup, ouais, ça a été une grande leçon pour moi. Donc voilà, c'est une expérience comme une autre. Et je reviendrai pas forcément sur plus de détails sur cette histoire, mais en tout cas voilà, c'est quelque chose qui est assez vulnérable hein, à vous raconter quand même. Je vous le raconte avec un peu d'appréhension, parce que je me dis c'est quand même quelque chose, c'est pas facile à avouer ce genre de choses, ce genre de réaction, c'est très très vulnérable. Donc voilà, je vous le raconte parce que je me dis que ça peut parler à certaines personnes qui peuvent se mettre beaucoup de pression et qui peuvent ressentir des choses très fortes, voilà, presque dramatiques pour des situations qui ne nécessiteraient pas d'être aussi dramatiques. Il y a eu un moment donné où j'ai remangé du gluten, mais alors 1 ou 2 fois, hein, ça ne s'est pas répété pendant mon année où j'étais nomade. Et voilà, j'ai pas eu de symptômes en fait, et je me suis rendu compte que toute la pression que je m'étais mise pendant tout ce temps-là, pendant toutes ces années, en fait là elle était retombée en mode waouh, mais en fait 1 écart ou 2 sur tous les efforts que j'ai fait, en fait ça ne casse pas tout en fait. Tout va bien, parce que voilà, là c'était le côté un peu social, le fait de voyager, etc. C'était un petit peu compliqué, donc voilà, ça m'a permis, le fait de devenir nomade m'a vraiment permis de lâcher prise aussi, et de me dire ah mais il y a des moments où je suis dans un pays où j'ai pas de céleri. Et en fait je survis, et en fait ça va en fait, même sans le céleri pendant 1 mois, ça va.
Après, voilà, plus le temps passe, quand le temps passe et qu'on l'a pas, on peut quand même voir des choses qui reviennent parce qu'ils n'ont pas totalement été guéris ou des choses comme ça. Mais globalement, ça allait beaucoup mieux que ce que je pouvais imaginer si je loupais un jour de céleri, quoi. Donc voilà, mon année de nomade m'a beaucoup appris ça. Alors, attention, je suis pas en train de dire que pendant mon année de nomade, j'ai mangé n'importe quoi, etc. Pas du tout, j'ai fait au mieux avec ce qu'il y avait. Et c'est ça la différence, c'est que j'ai fait au mieux. Donc là, il y a beaucoup de compassion dans le fait de dire j'ai fait au mieux, puisque on n'est plus dans la critique. Et donc, un des outils qui m'a vraiment aidé à trouver comment déculpabiliser, comment lâcher prise, etc., c'est tout simplement d'apprendre à me connaître. Et pour ça, j'utilise l'astrologie. Alors, du coup, ça paraît totalement surprenant comme outil, mais en fait, l'astrologie, c'est un super outil de développement personnel et de connaissance de soi, et donc notamment à travers le thème astral. Et lorsque on fait son thème astral, on peut découvrir, ou redécouvrir, ou en tout cas avoir la validation, la confirmation extérieure que ce que l'on vit à l'intérieur, c'est naturel, c'est normal, on est un peu programmé d'une certaine manière pour réagir de telle ou telle manière. Bien sûr, il y a le libre arbitre, on a toujours il y a une manière un peu plus obscure, une manière un peu plus lumineuse, et le libre arbitre, on choisit dans quelle fréquence on va se trouver, mais dans tous les cas, on est un peu quand même influencé par cette personnalité qui est la nôtre. Et donc, d'apprendre à connaître cette personnalité, ça permet de savoir comment y réagir et comment justement changer de fréquence plutôt que d'être dans la fréquence plutôt sombre. Donc, j'ai parlé un peu de mon perfectionnisme tout à l'heure, je sais, grâce à l'astrologie, que en fait mon perfectionnisme me vient de mon Mars en Vierge, parce que Mars c'est l'action, et le Vierge justement c'est l'énergie du perfectionnisme. Notamment, il n'y a pas que le Vierge, il y a aussi le Capricorne, souvent les énergies de terre, donc Vierge, Capricorne, Taureau, l'envie de bien faire, il y a une certaine rigidité, rigidité de la Terre, donc de contrôle, de perfection, etc. Donc j'ai mon Mars en Vierge, j'ai mon milieu du ciel en Vierge aussi, j'ai mon Chiron en Vierge, j'ai c'est dans ma maison 11, donc j'ai une maison 11 en Vierge assez chargée, il y a pas mal de choses dedans, et avec des aspects aussi, pour ceux qui connaissent un peu l'astrologie, et du coup, ça amène totalement ce genre de... où j'en suis arrivée, quoi, une sorte de burn-out MM, quoi. Et donc, avec ce genre d'énergie, on bascule très très vite dans l'orthorexie. Et pour, comme piste de compassion, déjà de le savoir et d'arrêter... une fois qu'on sait qu'on est programmé de telle ou telle manière, on peut arrêter déjà de culpabiliser, de se dire « Ah ok, en fait c'est pas ma faute si je ressens ça, c'est normal. » Par contre, ce que je vais faire de ce que je ressens, ça c'est mon libre arbitre. Là j'ai un choix. Mais au moins, on peut prendre en compte, et elle est là la compassion, c'est donner une voix à ce que l'on ressent et l'accepter. Et ensuite, décider de ce que l'on fait avec ce que l'on ressent. Donc si je ressens le besoin de contrôle, de perfection, etc., je peux me dire « Ah oui, attends, tout doucement. Je sais que c'est une réaction que j'ai à cause des énergies qui me constituent. » À partir de là, donc je peux avoir conscience de ce qui se passe et je peux me dire « Ok, est-ce que j'ai vraiment besoin là de tout contrôler ? Est-ce que je peux pas amener un petit peu plus de flexibilité dans les choses ? » Alors je suis pas en train de dire de pas faire MM comme il faut, c'est-à-dire de manger des no-food, etc. Si vous voulez guérir, il faut quand même faire un minimum, mais d'apporter de la flexibilité dans le sens, pour moi ça a été, il y a des jours, je peux pas faire le jus de céleri. C'est pas grave, j'avance, je continue. Ce serait mieux si je l'avais, c'est sûr, mais là, je ne peux juste pas, en fait. Donc ça sert à quoi ? J'ai le choix, c'est soit, en fait, je peux pas, mais je vais me faire du mal en me disant, voilà, comment je peux faire, à essayer de forcément trouver une solution, à vraiment y penser tout le temps, à me dire mince, et puis à penser à toutes les conséquences. Du coup, je suis sûre que ça va faire ça, puis à me stresser, quoi, alors qu'en fait, ça change rien à l'autre option de juste lâcher prise et de se dire, c'est pas grave, je le ferai demain, je le ferai après-demain, la semaine prochaine. En fait, je vais continuer à en faire. Dès que je peux, j'en refais. Je fais ce que je peux avec ce que j'ai. Là, la réaction est totalement différente. Il y en a une qui crée beaucoup de stress, beaucoup d'adrénaline, et donc qui va amener des symptômes. Des fois, en fait, le fait de ne pas faire quelque chose parfaitement, ou de manger un no-food, ou etc., c'est plus le stress, finalement, et l'adrénaline qui va être corrosive, et qui va nourrir les virus, etc., qui va donner les symptômes plutôt que le fait d'avoir fait un petit écart parce qu'on n'a pas eu le choix à un moment donné. La compassion, elle est
Elle aide à rester calme, donc à pas se créer de l'adrénaline, donc à être calme pour le système nerveux, etc., etc. Ensuite, on a les profils air, feu, qui sont plus en mode liberté-révolte. Donc là, c'est des personnes avec qui ont, donc faut voir votre thème astral, mais qui ont du coup beaucoup d'énergie air ou feu à certains endroits de leur thème. Donc Verseau, Sagittaire, Bélier par exemple. Et qui peuvent avoir un sentiment de prison face aux restrictions que l'alimentation médicale médium apporte. Avec un peu cette envie de tout saboter à un moment donné, parce qu'il y a un grand besoin viscéral d'indépendance en fait. Des personnes qui vont se dire « Oh non mais j'en peux plus là, je suis dans un cadre trop strict, c'est pas possible, je peux plus rien faire de ma vie, je peux plus sortir », parce que voilà, le côté air et feu, souvent c'est des personnes assez sociables, et je peux plus sortir, je suis complètement isolée de tout, et en fait qui se font du mal par manque d'indépendance, par manque de sociabilité, parce que voilà, ils ont l'impression d'être en prison vraiment et d'être restreints dans leur vie et de ne plus pouvoir vivre. Et ça les étouffe. Et en fait, ça peut paraître, pour des personnes qui n'ont pas ces énergies-là, ça peut paraître totalement fou. On peut se dire, bah non, en fait, c'est le côté dramatique, hein, on peut se dire, mais tu surréagis, etc., c'est pas comme ça, nanana. Mais en fait, pour les personnes qui ont ces énergies, ils le vivent vraiment comme ça. C'est pas rien pour eux, en fait. Et donc, la piste de compassion, c'est d'essayer de voir les choses légèrement autrement et de voir où est la liberté dans ce cadre. Parce que l'alimentation médicale médium, effectivement, c'est un cadre précis, c'est un cadre. Et qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cadre? Parce qu'il y a quand même de la liberté possible dans les méthodes médicales médium. Il y a tellement d'outils qu'on peut choisir celui qui nous convient le mieux. On peut ressentir peut-être ce besoin de stimulation, de changement, justement en changeant, en restant pas forcément dans le même protocole tout le temps. Il y en a plein en fait des protocoles médicales médium. C'est très très varié en réalité. Donc ça peut être le fait de tester différentes choses, donc toujours dans le cadre médical médium, mais de naviguer avec liberté à l'intérieur du cadre. Et puis pour les personnes qui ont ce besoin de dépendance, je pense notamment au Verseau, on peut se dire, mais voilà, faire médical médium, c'est un acte de rébellion face aux industries toxiques. Voilà, on sait que ça, c'est des sujets qui tiennent à cœur au Verseau. Ça peut être d'essayer de nourrir un peu la vision médical médium avec ce genre de pensée. Et en fait, des fois, la manière dont on va penser les choses, ça va totalement changer notre filtre, en fait, le filtre avec lequel on voit la situation. Ça peut être varier les plaisirs, casser la routine, enfin toutes ces choses-là. Si on sait qu'on a beaucoup d'air, de feu, etc., on sait en changeant juste des petites choses comme ça, ça peut faire toute la différence. Après, on a les profils plutôt émotion, réconfort, donc les profils d'eau en général. Alors, il n'y a pas que, moi je mettrais le taureau aussi dedans, parce que je trouve que le taureau, il ressemble quand même pas mal à une énergie d'eau sur certains points, notamment au cancer. Et donc voilà, les profils eau, donc cancer, poisson, scorpion, ils vont avoir un besoin un peu de compensation émotionnelle vis-à-vis de la nourriture, c'est très souvent, c'est très typique. Et ce sont aussi des profils qui vont culpabiliser très très vite, et surtout avec la nourriture. Donc, ça va être... je suis cancer, donc je pense qu'il y avait beaucoup de ça. De toute façon, j'ai un thème un peu équilibré. Donc au final, j'ai à la fois l'air, le feu, l'eau et puis la terre. Donc il y a un petit peu de tout qui ont fait un peu mon mode burn-out. Enfin, le moment où j'ai pété un câble en me disant « là, je vais pas y arriver, machin ». Donc la piste de compassion, ça va être... c'est un peu ce que j'ai fait. C'est-à-dire alors ce que j'ai fait, je trouve que ça prend un petit peu dans chaque truc, parce que ce que j'ai fait, ça va être de cuisiner des choses réconfortantes, et par exemple de me dire mais en fait je mange beaucoup par besoin de réconfort, ça c'est vrai. Et quand j'ai commencé Medical Medium, il a fallu que je cherche comment adapter en fait ce que j'avais l'habitude de manger. Donc que je me dise ok, j'ai envie de manger ce plat-là parce que ce plat-là il va me réconforter, ça va me faire du bien, j'en ai vraiment envie. Eh bien, comment je peux faire cette recette pour qu'elle soit adaptée au protocole Medical Medium, mais qu'elle me rappelle ce côté réconfortant de la recette originale. Et c'est comme ça que j'ai commencé à créer mes recettes, que vous pourrez trouver dans mes e-books de recettes. J'ai plusieurs e-books qui font ça, qui imitent des recettes classiques, et qui sont des recettes réconfort au final. Donc vous pouvez les trouver sur redeviens-toi.fr. Et donc, ça a été pour moi à la fois un acte qui m'a apporté le réconfort dont j'avais besoin,
mais aussi la stimulation intellectuelle de mon Gémeaux, Mercure en Gémeaux, Vénus en Gémeaux, le côté R, qui a besoin de stimulation, parce qu'il y avait le côté création, le côté aussi, j'ai un peu de Sagittaire notamment, etc. Donc le besoin de liberté, la liberté de me dire ah mais en fait je peux quand même manger tout ce que j'ai envie, c'est juste qu'il faut que je l'adapte en fait. Donc là je me suis adaptée à mon cadre, j'ai trouvé la liberté à l'intérieur du cadre. Donc voilà, ce sont des choses que l'on peut faire beaucoup plus facilement quand on a conscience des énergies qui nous constituent, de comment on fonctionne. Et donc ça, l'astrologie, c'est absolument génial en fait pour pouvoir faire ça. Et je trouve que dans l'astrologie, il y a une leçon qui est intéressante aussi, enfin un peu quelque chose qui ressemble, c'est que en fait on se rend compte que voilà, il y a beaucoup de choses qui sont cycliques. Les astres, voilà, ils tournent, etc. C'est cyclique. Les saisons, c'est cyclique. Donc tout ce qui, quand on étudie l'astrologie, on voit qu'il y a beaucoup de choses cycliques. Et en fait, c'est exactement comme le corps. C'est exactement comme la guérison, qui n'est pas une ligne droite, où il y a des moments où c'est un peu bas, et des moments où ça va mieux, etc. Et après, on a fait un cycle et ça recommence. Et c'est un peu quelque chose, qui reflète du coup ce genre de fonctionnement. Donc voilà, le message en tout cas de cette vidéo, c'est que l'âme a besoin de douceur, votre corps a besoin de douceur aussi, il n'a pas besoin d'un tyran qui lui fasse du mal, au contraire. Faire Medical Medium, c'est pas se faire du mal, on est censé se faire du bien, donc il faut réussir à rester dans le cadre, tout en y trouvant son compte quand même, en adaptant à sa personnalité. Donc quand je dis adapter, c'est bien en restant dans le cadre, et voilà, de faire les protocoles avec le cœur plutôt qu'avec la peur. Et ça, je pense que c'est une clé, parce que des personnes qui peuvent ne pas guérir, qui ne peuvent ne pas réussir à surmonter leurs maux chroniques à cause de ce genre de choses, à cause de ce stress. Donc c'est important. Donc si vous voulez réserver votre thème astral, moi c'est un service que je propose maintenant. Donc voilà, je le propose depuis cette année, c'est assez récent. Donc voilà, je fais des thèmes astro, où je peux vous expliquer un petit peu votre fonctionnement, et puis vous donner des pistes sur comment, si vous êtes dans une situation où vous avez l'impression de ne pas réussir à intégrer les protocoles dans votre vie, ou à rechuter sans cesse, etc., on peut regarder dans votre thème astral qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui fait que ça fonctionne pas tout à fait bien, votre manière d'approcher les protocoles, et comment faire pour l'adapter au mieux à votre personnalité. Donc vous pouvez réserver votre thème astral sur redeviens-toi.fr. Il y a une section dans accompagnement qui s'appelle astrologie, et vous pouvez regarder un petit peu les services et puis réserver votre thème à ce moment-là. Mais aussi vous pouvez vous inscrire à mon cercle privé astro pour recevoir la newsletter donc c'est une newsletter qui partage des informations astrologiques pour les personnes qui sont intéressées par l'astrologie. Je propose aussi des rencontres en visio, où on peut discuter de différentes choses au niveau de l'astrologie, de la personnalité, du développement de soi. Je propose aussi des événements particuliers qui sont vraiment exclusifs à ce cercle privé. Comme la dernière fois, j'avais fait un événement sur bucket list, donc votre bucket list astrologique, découvrez les rêves de votre âme, etc. Et ça s'est fait un événement vraiment très intéressant qui a beaucoup plu. Et donc c'est un événement qui a été fait. Voilà, tout est gratuit dans ce genre d'événement en visio. Toutes les visios sont toujours gratuites. Et c'est des choses dont vous pouvez bénéficier si vous vous inscrivez à la newsletter de mon cercle privé astro, qui se trouve aussi dans la page astrologie sur mon thème redeviens-toi.fr. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour de ce sujet. Peut-être j'ai oublié des choses, mais en tout cas n'hésitez pas à commenter pour me dire si vous avez des questions, s'il y a des choses que j'aurais pu aborder, que je peux peut-être répondre directement, ou si c'est un peu long, je peux refaire une autre vidéo sur le sujet. Ou si vous voulez simplement partager aussi votre expérience là-dedans, si vous êtes reconnu, vous pouvez aussi me le dire. Vous pouvez aussi me parler de vos clés à vous, qu'est-ce que vous avez trouvé. Moi c'est de l'astrologie, mais peut-être vous avez trouvé d'autres choses. C'est super intéressant. Si vous voulez partager votre témoignage de guérison, ou votre témoignage de comment vous faites les méthodes Medical Medium, comment ça fonctionne pour vous, votre expérience, etc. Eh bien j'organise des interviews régulièrement sur ma chaîne YouTube, pour pouvoir vous laisser vous exprimer, que vous soyez entendus par la communauté, parce que c'est important qu'on puisse s'entendre les uns les autres, connecter les uns avec les autres. Donc voilà, vous pouvez tout simplement me contacter.